Après une hausse de 495%, le Bitcoin va-t-il se faire rejeter dans la zone des 94 000 $? La question est posée les amis, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon. Nous sommes le 16 novembre 2024, le Bitcoin a fait en l'espace de 2 semaines un rallye de 41% et 490% depuis son bottom de janvier 2023. Dans la dernière vidéo YouTube, on avait pris les 2 points bas précédents, on avait tracé une petite parallèle, et on s'était dit, tiens, comme par hasard, ça retombe sur ce niveau dans la zone des 93 000. Oh, comme c'est bizarre! Oh, alors! Ça nous a été confirmé par le Bitcoin cette semaine avec un premier rejet qui a eu lieu le 13 novembre. On est aujourd'hui le 16. Mais avant de débuter la vidéo, je vous rappelle que ce contenu n'est pas un conseil en investissement, que le trading comporte des risques, que vous risquez par conséquent des pertes financières. Donc je vous invite à faire vos propres analyses et à investir de manière responsable. Et la question est posée, c'est est-ce qu'on va réussir à breakout pour aller chercher la prochaine target dans la zone des 108 000 $. Vous avez bien entendu, c'est la résistance ascendante long terme, je maintiens mes dires. Où va-t-on se faire rejeter? J'ai envie de dire pour faire une correction saine, retomber en milieu de canal et reprendre de l'élan pour breakout, peut-être en faisant une sorte de rounding bottom, tasse avec anse, et aller chercher le niveau en 2 temps peut-être pour cette fin d'année. Ou est-ce qu'au contraire, on va faire une correction un peu plus importante, qui serait également une correction saine, mais un peu plus longue, pour aller ensuite chercher l'objectif en fin de premier trimestre 2025. La question, je viens de vous la poser sur Telegram, donc n'hésitez pas à aller voter. Et vous le voyez, 48-52, c'est vraiment serré, hein. Le match est serré. Quand on regarde quand même le Bitcoin en vue mensuelle, clôture mensuelle dans 14 jours, on voit un gros chandelier haussier. Au niveau des chandeliers weekly, 2 chandeliers magnifiques de poursuite de la hausse. Mais il est vrai que quand on prend les derniers points bas et qu'on les aligne et qu'on trace une parallèle, on remarque chartistement que l'on se trouve sur une résistance. Donc maintenant, on va analyser peut-être le Bitcoin en vue journalier pour voir ce qui se trame. Donc on va tracer maintenant les résistances sur le Bitcoin. On avait une résistance ici. On avait une résistance potentiellement, c'est pas potentiellement, c'est on a une résistance ici. Tac. Et ensuite, il n'y a plus vraiment de résistance, à part celle que vous voyez en haut de canal quand on aligne les 2 derniers points hauts. Tac. Donc on a une résistance également ici. Au niveau 4 heures, quand on zoome, donc on voit un BTC qui a fait un rallye, consolidation, rallye, correction, re-rallye. On en avait parlé de ce re-rallye en parlant d'un triangle ascendant, pour rappel dans la dernière vidéo YouTube. Triangle ascendant qui est à peu près ici. Breakout des 90, target 94. Alors pour ceux qui se disaient « Ah, mais il n'est pas parti to the moon », évidemment qu'un triangle ascendant ou un double bottom, comme vous le voyez ici, l'objectif c'est la hauteur de la figure reportée. Donc moi j'ai pas été étonné quand il a fait ce move de rallye jusqu'à 94 pour s'arrêter. Pour information, on avait réalisé un live sur Twitch, on était rentré dans la zone des 88 000 et on avait réussi par un tour de magie à revendre dans la zone des 93 220, qui était la target qu'on avait déterminée sur Twitch. Entrée à 88 400, sortie à 93 220. Actuellement, effectivement, je suis sur un trade. Entrée à 88, encore une fois, j'ai envie de dire rebelote. Ça descend, on prend un long, on arrive sur la target, on vend, ça redescend, on reprend un long, et puis après, on attend qu'on aille chercher la target. On suivra ça en direct sur Twitch, comme d'habitude, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Pourquoi j'ai pris ce trade, je vais quand même expliquer la raison pour laquelle j'ai pris ce trade. Parce que j'y ai vu une fist carottine comme d'habitude. Donc on a un support résistance, vous voyez, point bas, point bas, point bas, point haut, on aligne et on tombe sur ce niveau. Et j'ai envie de dire, ce niveau en plus correspondait à un support long terme ici. Tac, tac. Je me suis dit, c'est sûr et certain que s'il décroche, en faisant une figure en fist carotting, il y a de grandes probabilités qu'ils reviennent chercher ce niveau et que ça tienne. Donc ça n'a pas loupé, évidemment, ça a rebondi et c'est reparti. J'ai pas attendu, j'ai pris vraiment le bottom. Pas de carotte, c'est vraiment la mèche. C'est comme hier, il y a 2 jours, quand on avait réussi à vendre à 93 220, c'est vraiment chirurgical la sortie. Là, j'ai bien envie de faire une sortie chirurgicale une fois de plus. Est-ce que je vais y arriver? On verra bien. Si je devais faire une prédiction sur le prochain niveau potentiellement de rejet, ça serait à peu près ici. Donc il risque de, ce week-end, de faire un petit rallye selon moi. Peut-être attendre la nuit du dimanche, latéraliser sous le niveau. Et là, il y aura un risque de retour sur le niveau dans la zone des 88.
Zone de 88, ça serait un petit peu emmerdant parce que ça ferait une sorte de premier bottom, deuxième bottom, triple bottom, quadruple bottom. On se dira, oh là là, si on casse, on va commencer à décrocher dans la zone des 80. Ça serait vraiment ennuyeux. Voilà. Je préférerais évidemment que le cours consolide pour breakout, dans une sorte de rounding ici. La question, c'est est-ce qu'on est en train de s'essouffler au niveau du mouvement haussier? Quand je vois ce chandelier, je me dis que non. Mais malgré tout, je me dis, ça serait pas de chance qu'on clôture la semaine tout pile en dessous du niveau des 94 000 $, alors qu'on a déterminé que c'était une résistance. On pourrait se taper une semaine rouge la semaine prochaine dans le cas où on n'arrive pas à breakout le niveau qui est situé dans la zone des 93 800. Et pareil, il faudrait pas être naïf sur un éventuel fake out de niveau pour prendre de l'élan et décrocher. Au niveau des résistances, j'ai bien envie de donner également cette résistance, support-résistance ici, j'ai failli l'oublier. Donc on va simplifier les tracés. Tac. Donc là on a une sorte de biseau. On s'est fait rejeter en haut de structure ici. On est retombé, on a fait une cassure, on a fait un pullback, on a été chercher la MM100. Vous le voyez, hein, la grosse résistance, elle est située ici. Hein, toutes les trends se rejoignent dans la zone des 93,7. Voilà. Peut-être au niveau du sondage, est-ce que ça a un petit peu avancé au niveau du sondage? Oui, 234 votes, 47,53. Donc vous pensez majoritairement qu'on va se prendre un rejet dans la zone des 93-94, une fois de plus. Ce qui n'est pas déconnant hein, de se taper un rejet, parce que là, ça laisse le temps à tout le monde d'acheter, ce qui n'est pas forcément un bon signal. Dans l'éventualité d'un rejet, quand même, on va donner les targets. Ça serait malheureux, mais on risque de se taper un dump de type boum. Bart Simpson, paf, on retombe à 80. Target, elle n'est pas à moins 6. En fait, si ce niveau ne tient pas dans la zone ici, c'est pas du moins 6, moins 7, c'est du moins 14. Et là, ça commence à piquer plus sévèrement. Ça serait une sorte de Bart Simpson classique qu'on connaît. Donc vraiment attention à ce scénario. En particulier en raison des mouvements bulles que réalisent les altcoins. Actuellement, les altcoins, ça part to the moon. On a envie d'investir, on a envie d'acheter des pépites. Donc on va parler des pépites, mais avertissement sur les risques. Si le Bitcoin se fait à nouveau rejeter, tout va retomber. Ça ne sera pas des petites retombées. Vous l'avez vécu il y a environ 3-4 jours. On s'est tapé des dumps de moins 15% sur les alts. Ça risque de se reproduire. Là, ça part en bull run. Les week-ends sont bull. Mais ceux qui ne clôturent pas et qui ne prennent pas leur profit risquent de voir les mouvements haussiers se faire retracer en début de semaine prochaine. Au niveau quand même des marchés financiers tradis, un euro-dollar plutôt stable dans la zone des 1.05. Pour rappel, c'était le niveau qu'on avait donné. Hein. Pourquoi? Parce que bande de Bollinger, parce que alignement des points bas, parce que c'est le niveau de support. Donc on est sur le niveau de support sur l'euro. On n'est pas surpris, allez voir les dernières vidéos YouTube, c'est exactement le niveau dont on avait parlé. Au niveau du Nasdaq, du S&P et de tout le reste, on voit des légers rejets en cette fin de semaine. Ethereum, en vue semaine. Ethereum, on voit un chandelier aussi, on voit un chandelier d'hésitation sur le niveau. On a une résistance ascendante ici. Si on arrive à breakout, target dans la zone des 3800, on en a déjà parlé. Chez Bainu, chandelier d'hésitation également. Le Dog, ça retrace un petit peu le mouvement après deux chandeliers magnifiques. Le TRX en breakout, TRX assez impressionnant. Donc on voit une résistance ascendante si je devais donner une target dans la zone des 0,214. BNB, tendance latérale. Il a tenté la cassure, mais il manque de force. Il faudrait peut-être retomber dans la zone des 535 $ pour reprendre de l'élan. Ada Cardano, la pépite qui continue. Ah, je vois ça, c'est magnifique. Hein. La target, elle est claire hein, sur Ada Cardano. Hein. Il faut que le Bitcoin ne se fasse pas rejeter. Et à mon avis, la target, ça sera les 0,97. On en a déjà parlé 10 fois sur la chaîne, mais je réitère. Point de surveillance à 811. 0,811. Zone de résistance également, puisque c'est le dernier plus haut. Voilà. Ton rejet, malheureusement, pour le moment, pas de breakout. Apex, rejet sur ligne de coup du double bottom, c'est pareil que le ton. Le Atom, il a fait une cassure pullback de haut de range. Le Dot, cassure, et là, il est en tendance latérale, il s'épuise, il hésite. Target quand même cohérente dans la zone des 6.8. 6 rejets, retour à 4,44. Le LTC, breakout de niveau, enfin, j'ai envie de dire LTC. Ensuite, Solana, c'est majestueux. Hein. J'ai pas touché mes tracés depuis la dernière vidéo YouTube. Je vois un rejet magnifique sur le niveau donné dans la dernière vidéo YouTube. Target en cas de cassure, on va quand même la donner dans la zone des 311 $. Alors évidemment, il y aura le dernier plus haut, il y aura la TH, mais à mon avis, ça ne sera pas l'objectif. L'objectif pourrait être dans la zone ici, dans la zone des 310 environ. 6 rejets, c'est fist carotting. C'est peut-être le plus classique. Hein. Attention, hein. Retour dans la zone des 183. Le XRP, alors lui, breakout. Pareil, dans la dernière vidéo YouTube, il y a environ 4 jours, on avait dit la chose suivante. XRP, tendance latérale, c'est l'un des seuls à pas avoir breakout. Ça n'a pas loupé, ça a breakout, c'est parti directement to the moon avec un XRP à la verticale
qui prend 57%. Vous avez bien entendu. Chainlink, c'est rejet, on latéralise. VeChain, pareil, rejet, on latéralise. Target quand même cohérente dans la zone des 0,037 sur VeChain, qui n'a pas encore fait le gros du mouvement. Bitcoin Cash, pareil, ça latéralise. Target dans la zone des 530 $. Le CRV peut-être prochaine pépite, j'ai envie de dire. Quand je vois le XRP partir to the moon suite à une tendance latérale de compression, j'ai envie de parler de CRV, avec le niveau de cassure des 0,31. Même structure que le XRP, c'est à surveiller. CRV, voilà, c'est dit, faudra pas être surpris. Pareil, sur NIR Protocol, premier bottom, deuxième bottom, il arrive sur résistance, il faut tenter le breakout. Là, c'est pareil, c'est le niveau, grosso modo, dont on avait parlé dans la dernière vidéo YouTube, avec un magnifique double bottom, une résistance, un dernier plus haut ici, et une target en cas de cassure à peu près dans la zone des 9,32. Le Nero, rejet. Le Siacoin, deuxième pépite potentielle de la vidéo. Oui, on marque les pépites. Hop, au fer rouge directement. Le RLC, est-ce qu'on le remet en pépite ou est-ce qu'on abandonne? Faut-il lâcher l'affaire avec le iExec RLC? La question est posée. Pareil, structure relativement latérale, belle compression de cours. On avait mis également le Dash. Il est en train de partir le Dash. 0,79, il fait des feintes de cassure. Le ARB, tendance latérale, belle compression de cours. Est-ce qu'on le garde en pépite? La question est posée. J'ai envie de dire, faites vos choix. Le REN, tendance latérale, pour le moment, il manque de force acheteuse pour breakout le niveau des 0,0435. One inch, potentiel pépite, avec une sorte de triple bottom. Résistance horizontale. Résistance légèrement ascendante. Pour le moment, il a feinté. Est-ce qu'il faut pour autant lâcher l'affaire sur le one inch? Target cohérente à 0,424. Il n'est pas dégueulasse, donc Siacoin. Le Dash, il est déjà plus ou moins parti, j'ai envie de dire. Le ARB, allez, on lui met la pastille. QNT, double bottom, résistance baissière. Il mérite quand même de rester dans les pépites potentielles. Le CLR, toujours validé, plus ou moins. Le RNDR, rejet sur résistance. RNDR, c'est déjà plus ou moins parti. On va peut-être pas le garder en pépite, parce que c'est déjà validé, j'ai envie de dire. Le WIF, c'est pareil. On va simplifier. Le AKT, il est déjà validé aussi. C'est une pépite validée, on va pas en reparler. Le FED, c'est pareil, c'est un petit peu ennuyeux. Le HFT, peut-être à surveiller. Le ANKR, franchement, il est pas mal, on va le laisser. Le BNX en pullback, hein. Beau potentiel sur BNX. Moi, je le garde en pépite, tant pis. Le tout pour le tout sur BNX. Le CTSI, non. Le OP, un petit peu ennuyeux. Le Mina, pas mal le Mina. Ok, on va marquer les pépites potentielles. Une fois de plus, hein, on va répéter. Hein. Si le Bitcoin tombe, tout retombe. Il y a plein de pépites qu'on a déjà marquées, mais qui sont déjà parties, donc je ne vais pas les remettre parce qu'on est à la verticale, comme NIR Protocol par exemple. Par contre, on va marquer les pépites qui ne sont pas encore parties. Donc évidemment qu'on prend plus de risques à faire ça, parce que c'est plus simple de marquer des cryptos qui ont déjà pris 40% et de dire « Ah bah voilà, ça va continuer de monter de 10%, mais c'est extrêmement risqué également. Alors que des pépites qui sont relativement latérales, j'ai envie de dire le risque est moindre, les pourcentages de profit sont plus importants, mais on prend plus de risques en disant « Bah c'est pas certain que ça pète avant que le Bitcoin retombe. » Donc le CRV, le Siacoin, le ARB, le one inch, le QNT peut-être à surveiller, le CLR à mon avis à surveiller, le ANKR qui est pas dégueu non plus, je le mets vraiment pas loin du haut du classement, le BNX, même s'il n'y a pas de structure, BNX on est sur un point bas qui n'est pas inintéressant, le CTSI, ah là là, il est un petit peu ennuyé également, et le Mina. Si on doit donner un top pépite, je mets CRV, je mets Siacoin, je mets ARB, je mets one inch, franchement le CLR il est pas mal non plus, et peut-être le CLR. Ah là là, je vous laisse choisir dans la liste. Dites-moi également en commentaire les cryptos que vous avez déterminés en pépites. Je les analyserai et je les mettrai potentiellement dans la prochaine vidéo YouTube. Les amis, c'est tout pour moi. Je vais rendre l'antenne. J'espère avoir été extrêmement clair sur le Bitcoin et sur les pépites potentielles. Et puis vous avez également des liens affiliés Tangem et Apex qui sont également mes partenaires. Des liens affiliés moins 10% et moins 5% à vie. Tangem pour stocker vos cryptos sur des cold wallets. Et Apex, la plateforme de trading partenaire de la chaîne. Attention une fois de plus, le trading comporte des risques. À très bientôt. Ciao, ciao.